Bon, mon lapinou, après avoir passé un si bon moment à démontrer que les affirmations 1 et 2 de cet exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 21 mai 2025 sont vraies, je te propose dans cette troisième vidéo de traiter de l'affirmation 3. On te dit une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Alors, tu as vu, je t'ai écrit à gauche en rouge, réflexe, penser à la formule du produit scalaire avec le cosinus. Si on connaît le cosinus d'un angle, à la calculatrice, ou même sans calculatrice, là on va le faire sans calculatrice parce que tu es supposé connaître ton cercle trigonométrique. Donc, quand tu connais le cosinus d'un angle, tu peux retrouver l'angle. Donc, j'ai été rappelé un petit peu en dessous, là, deux formules. La formule du produit scalaire avec le cosinus. Donc, AB scalaire AC est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC, puisque tu dois faire le cosinus de l'angle formé par tes deux vecteurs. Or là, si on fait vecteur AB scalaire vecteur AC, ça veut dire que notre angle est au point A. Donc il s'agit de l'angle géométrique BAC. Et la deuxième formule, c'est si tu es dans un repère orthonormé et que tu connais les coordonnées de deux vecteurs, alors tu peux calculer leur produit scalaire qui est égal à la somme du produit de leurs coordonnées. Donc si U a pour coordonnées x, y, z et V a pour coordonnées x', y', z', alors U scalaire V est égal à x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc là, comme il s'agit de l'angle géométrique BAC, on va donc calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC. Ça, c'est la première chose à comprendre en fait dans cette question. On te parle de l'angle géométrique BAC, donc l'angle étant A, donc le produit scalaire, ça doit être celui des vecteurs AB et AC. D'accord ? Donc, on va calculer ce produit scalaire en utilisant la formule des coordonnées. Et une fois qu'on connaîtra le produit scalaire, eh bien, on pourra utiliser la formule avec le cosinus. Parce qu'on connaîtra le produit scalaire AB scalaire AC. Pour la longueur AB et pour la longueur AC, on prendra les coordonnées des points A, B, C et on utilisera la formule de la norme d'un vecteur. Donc on connaîtra tout, on pourra donc déterminer le cosinus de l'angle BAC et à partir de là, on pourra donner une mesure de l'angle BAC et on verra si elle est égale à pi sur 6 ou pas. Donc, c'est ce que je rappelle tout en haut. Ici, on vous parle de l'angle BAC. Il faut donc calculer le produit scalaire AB par AC. Donc, dans le repère orthonormé OIJK, on a les coordonnées de A et de B qui nous ont été données dans l'énoncé. Donc, très important de rappeler que tu es dans un repère orthonormé. Sinon, tu ne peux pas utiliser la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Donc on a les coordonnées de A qui sont 3, moins 3, moins 2 et les coordonnées de B qui sont 5, moins 4, moins 1. Alors en revanche pour le point C, on ne nous a pas donné ces coordonnées, on nous a simplement dit que C est le point de la droite D d'abscisse 2. Donc on t'a donné dans l'énoncé une représentation paramétrique de la droite D. Donc une représentation paramétrique d'une droite, ça te donne trois équations qui te définissent chacune la relation qui caractérise les coordonnées x, y, z de tous les points de la droite. Donc là, on te dit que le point C appartient à la droite D et que son abscisse est égale à 2. Donc, si on prend l'équation qui caractérise les abscisses, à savoir x égale 3 moins 2t, ici, on te dit que C a pour abscisse 2, ça signifie donc que x est égal à 2. Donc, x égale 2 est équivalent à dire que 3 moins 2t est égal à 2, ce qui nous permet de calculer la valeur de t, et on trouve que t est égal à 1 demi. À partir du moment où on sait que t est égal à 1 demi, on va pouvoir calculer la valeur de z. Donc z est égal à 2 moins 6 fois 1 demi, ce qui nous donne moins 1. Et donc ainsi, on a les coordonnées du point C. En abscisse, on a 2, ça nous est donné dans l'énoncé. Ensuite, son ordonnée est égale à moins 1, puisque de toute façon, tous les points de la droite D ont une ordonnée égale à moins 1. Et pour sa cote, on vient de la calculer, c'est moins 1.
Donc maintenant, on a les coordonnées de nos 3 points A, B, C. On va donc pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC et par suite calculer le produit scalaire à l'aide de ces coordonnées. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 5, moins 3, moins 4, moins 3, c'est-à-dire plus 3, et moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1, plus 2. Je te rappelle qu'il faut faire XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Donc pour le vecteur AB, on trouve comme coordonnées 2, moins 1, 1. Pour le vecteur AC, on fait la même chose et on trouve comme coordonnées moins 1, 2, 1. Donc maintenant, on peut calculer le produit scalaire de AB par AC. Donc je te rappelle, c'est la somme des produits des coordonnées. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets en place toutes mes parenthèses et ensuite je les remplis tranquillement. Donc on doit faire le produit des abscisses. Donc là, on a 2 fois moins 1 ici. Ensuite, le produit des ordonnées, donc moins 1 fois 2. Et enfin, le produit des cotes, c'est-à-dire 1 fois 1. On fait le calcul et on trouve que AB scalaire AC est égal à moins 3. Maintenant qu'on a établi la valeur du produit scalaire, on va pouvoir utiliser la formule du cosinus qui te dit que AB scalaire AC est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle algébrique l'angle géométrique entre les vecteurs AB et AC, et donc là c'est l'angle BAC. Donc on va calculer la longueur AB, donc à partir des coordonnées du vecteur AB. Je te rappelle que quand tu connais les coordonnées d'un vecteur, la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur qui va de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, est égale à la racine carrée de la somme du carré des coordonnées du vecteur. Donc là, les coordonnées du vecteur AB sont 2, moins 1, 1. Donc la longueur AB est égale à racine carrée de 2 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous fait racine de 6. On fait la même chose pour la longueur AC et on trouve également racine de 6. On peut donc écrire que le produit scalaire AB par AC est donc égal à longueur AB, c'est-à-dire racine de 6, fois longueur AC, c'est-à-dire racine de 6, fois cosinus de BAC. Or, on a trouvé précédemment que AB scalaire AC était égal à moins 3, ce qui nous donne l'équation suivante, à savoir que moins 3, donc là c'est notre produit scalaire AB par AC qui est égal à moins 3, est égal à 6, puisqu'on a racine de 6 fois racine de 6, qui donne racine de 6 au carré, c'est-à-dire 6, fois cosinus BAC. Et donc, ça nous donne cosinus BAC, de l'angle BAC, qui est égal à moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 1,5. Et donc, l'angle dont le cosinus est égal à moins 1,5, c'est l'angle 2π sur 3. Tu vois, je t'ai refait le cercle trigonométrique avec les différents angles et tous leurs cosinus et sinus parce que je suis super sympa. Donc, un cosinus de moins 1,5, c'est ici. Et ça correspond à un angle de 2π sur 3. Donc l'affirmation 3 est fausse puisque eux te disent dans l'affirmation que l'angle géométrique BAC est égal à π sur 6. Π sur 6, c'est ici. D'accord? Donc l'affirmation 3 est fausse. On se retrouve dans la prochaine et dernière vidéo pour traiter de l'affirmation 4 de cet exercice.